6 raisons de te lancer dans l'e-commerce. L'e-commerce est-il l'avenir? Créer une marque e-commerce est-il rentable? Est-il un moyen efficace de s'affranchir du salariat? Découvre pourquoi il faut te lancer maintenant et pas demain. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première raison des 6 raisons, c'est parce que l'e-commerce est en plein essor. En fait, on est qu'aux prémices de l'e-commerce. En 2021, il y avait plus de 1,8 milliard d'euros de transactions qui ont été réalisées en ligne et uniquement en France. La croissance est fulgurante, 13,4% du marché en 2021, alors qu'en 2019, on était à moins de 10%, selon la FEVAD, la Fédération des e-commerçants. Et en 2025, les spécialistes y prédisent que l'e-commerce occupera plus de 25% de la part du marché des transactions. Selon les statistiques, plus de 50% des individus interrogés ont réalisé au moins un achat sur Internet pendant les 7 derniers jours. C'est énorme. Une personne sur 2 a réalisé un achat sur Internet dans les moins de 7 jours. Et parmi eux, 90% passent entre 1 et 3 commandes par semaine sur Internet. C'est énorme. Grâce au Covid, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a déjà constaté une augmentation de près de 24 milliards de dollars de sa fortune. Le business là, en ligne, l'e-commerce, il a explosé. La raison numéro 2 pourquoi tu dois te lancer dans l'e-commerce dès maintenant, c'est pour générer une source de revenus supplémentaire avant qu'elle devienne ta principale, je n'en doute pas. Nous, quand on a démarré, le premier mois, on a généré aux alentours de 800 €, 1000 €. Clairement, c'était pas un revenu. C'était il y a presque 10 ans. C'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ensuite, tu dois soustraire les charges. On a démarré, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se former dans tous les domaines, dans le sourcing, pour sourcer le fournisseur, dans la création du site, commander des produits, dans l'expédition logistique, dans le marketing. Donc, on s'est formé à tout. Il n'y avait aucune formation en plus en ligne d'accompagnement, rien du tout. On s'est formé tout seul sur le terrain. Donc, autant dire qu'on a perdu du temps. Mais bon, perdre du temps, ça veut pas dire pour autant que c'était pas rentable. C'est pas tu démarres, tu fais 50 €. Tu démarres, tu fais quasiment 1000 € déjà dès le premier mois. Et ça, c'est si tu n'as personne pour t'aider. Maintenant, il y a tellement de vidéos sur YouTube, il y a des gens qui peuvent te former, t'aider, t'épauler, t'accompagner. Ça peut être une des premières raisons pourquoi on va se lancer dans l'e-commerce, c'est pour générer un revenu supplémentaire. Nous, clairement, ce qu'on voulait, c'est remplacer rapidement notre salaire. Après, ça n'a pas été le cas dès le premier mois. Ça a intervenu plusieurs mois après. Donc ça, il faut faire attention. C'est un business, c'est quelque chose qui est pérenne, rentable, sur le long terme, pas immédiatement. De toute façon, quand c'est de l'argent trop vite, trop rapidement, généralement, il y a quelque chose qui coince derrière. Mais après, tu peux avoir un objectif de générer ton revenu principal de l'e-commerce, mais aussi arrondir tes fins de mois, mettre de l'argent de côté et assurer ses arrières, investir dans l'immobilier. Nous, grâce à l'e-commerce, 2 ans ou 3 ans après, même pas, on a réussi à acheter notre premier immeuble de rapport. Aujourd'hui, du coup, en 2022, on atteint les 70 biens immobiliers, 70 appartements, 70 lots. Donc voilà, ça avance. Bientôt, du coup, la barre des 100 appartements, ça fait plaisir. Tout ça, c'est grâce à l'e-commerce, parce que sans e-commerce, on n'aurait pas pu montrer des bilans aux banquiers, on n'aurait pas pu avoir les prêts immobiliers. L'e-commerce nous a vraiment aidé là-dessus. Et ça, grâce aussi à la fiscalité française. Parce que finalement, nous, on est résident fiscalement en France. Toutes les sociétés sont fiscalement également en France. Et c'est ça aussi qui nous permet de transformer ce chiffre d'affaires et ces revenus e-commerce en pierre, en investissement immobilier. Très important d'être à la fois entrepreneur, oui, mais derrière, avoir une vision long terme et investisseur. Pour la raison numéro 3, pour devenir tout simplement ton propre patron ou ta propre patronne et quitter le statut employé pour enfin quitter un emploi trop stressant avec beaucoup de conditions injustes. Moi, personnellement, à la base, je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat pour l'argent. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je supportais plus ma condition de salarié. Je supportais pas justement que des personnes mettent des coups de couteau dans le dos au travail, le salaire soit limité. Clairement, c'est castrateur d'être dans cette case. Grâce à l'entrepreneuriat, tu peux en sortir. Là, dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui décides, tu dois travailler, mais derrière, si tu as envie de prendre une journée, 2 jours, si tu as envie de faire tes horaires, tu es ton propre maître à bord et tu peux justement jouir de ces avantages tout simplement. Ou être tout simplement heureux dans ton travail. Ça, c'est quelque chose de très important et pourtant, énormément de Français ne sont pas heureux à leur travail. Ça, à chaque fois que je vois les chiffres, ça me sidère. Quand je vois 39% des cadres et dirigeants qui souhaitent changer d'emploi parce que ça manque de sens pour eux, parce qu'ils n'ont pas de plaisir à travailler, c'est
c'est énorme. Et ça, c'est dans les chiffres des cadres. Alors imagine dans les employés. Gagner de l'argent, c'est bien, mais pourquoi? Pour gagner de l'argent, pourquoi s'infliger ça? Peut-être qu'il est temps de changer. Et aussi qu'on peut choisir dans quoi on veut se lancer. Quand j'accompagne quelqu'un pour choisir sa niche, j'essaye de voir s'il y a des affinités avec cette niche-là, parce qu'en fait, on est parti sur plusieurs années pour travailler là-dessus. Donc, je choisis pas une niche juste pour gagner de l'argent. L'argent, c'est uniquement du gasoil. Ça va être un moyen d'obtenir d'autres choses. C'est du troc, l'argent. C'est rien de plus. Donc, n'ayez pas uniquement la priorité de l'argent. Je regardais les chiffres sur le site de Pôle emploi. Il y a 36% des employés qui ont des difficultés à allier vie personnelle et vie professionnelle. Peut-être la vie de couple, peut-être la vie de parents. Je parle aussi bien aux mamans qu'aux papas. 53% des salariés affirment que leur travail est physiquement fatigant. Quand ils rentrent chez eux au soir à 18h, le plein d'énergie est à zéro. Comment veux-tu passer des bons moments avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants quand ton sac d'énergie est à zéro parce que ton travail a été physiquement éprouvant? Et aussi, il y a 70% des personnes qui jugent leur travail nerveusement fatigant, c'est-à-dire mentalement, où en fait toute la journée ils se sont bataillés, où ils ont eu du stress intense, et ce stress-là va jouer justement sur ta santé, et la santé, ça n'a pas de prix. La raison numéro 4 pour se lancer dans l'e-commerce, c'est pour acquérir aussi une certaine liberté financière. Au niveau de la liberté financière, comme par exemple le salarié qui part une seule fois en vacances dans l'année, qui se saigne toute l'année pour mettre de l'argent de côté pour partir en famille avec les enfants, prendre l'avion, aller, je sais pas trop loin, Portugal, Espagne, Grèce. Pas de chance, il y a une grève qui tombe. Cette personne-là voit ses vols annulés, du coup ne peut pas se rendre sur le lieu de vacances. L'hôtel n'est pas remboursé, l'avion n'est pas remboursé. Et bien, une personne qui gagne le SMIC, 2 personnes qui gagnent le SMIC ou presque, ne pourront pas se racheter des billets d'avion comme ça. Donc clairement, la liberté financière, on peut en dire ce qu'on veut. Beaucoup de gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus. Après, on peut aussi avoir une autre envie, une autre ambition. On peut avoir l'ambition de monter un empire, être à la tête d'une ou différentes marques authentiques, pérennes, et devenir finalement rentier à travers ces marques-là, obtenir une rente de façon automatique et de ne plus dépendre uniquement de son propre emploi. Donc ça, c'est intéressant également. Et pour rappel, Jeff Bezos, il a commencé tout simplement dans son garage en 1994 et aujourd'hui, il cumule une fortune colossale. Plus de 130 milliards, je crois, 133 milliards, quelque chose comme ça, USD, $1, en 2022, donc c'est énorme. Et ça, c'est grâce à l'e-commerce, surtout à son site Amazon. Faut être libre géographiquement. Bon, on entend partout la liberté géographique, financière, etc. Pour pouvoir voyager n'importe où, n'importe quand, il faut pouvoir justement emmener son travail dans le sac à dos. Il faut pouvoir travailler de n'importe où sur un PC, un téléphone ou autre. Il y a d'autres manières, bien sûr. Mais il faut pouvoir être libre au niveau du domaine professionnel tout en continuant à gagner son argent, bien sûr. Et ça, c'est super important pour ceux qui aimeraient voyager. La liberté géographique, c'est quelque chose qu'on peut atteindre très rapidement en e-commerce. D'ailleurs, c'est une des libertés qu'on atteint le plus rapidement. Et moi, c'était ma raison principale. On a un PC, un ordinateur, une connexion Internet et on peut voyager comme ça à travers le monde, travailler sur sa marque e-commerce, générer des ventes. Nous, on avait délégué la logistique. Ça nous permettait de voyager tout en travaillant. Parce qu'en fait, c'est très difficile de voyager sans travail. Mais par contre, c'est très facile de travailler en voyageant. Ce qui m'amène à la raison numéro 6, pour réaliser ses rêves. Si tu veux avoir enfin l'opportunité de travailler sur ta passion, du coup, c'est plus un travail. Moi, quand on me dit, tu travailles beaucoup. Mais sauf que moi, je leur réponds, je travaille pas. Je m'amuse. Si toi, ton objectif, c'est de consacrer plus de temps avec tes enfants, plus de temps avec ta famille ou alors tes projets de vie, d'une certaine manière, il faut d'abord se créer un patrimoine, que ce soit avec des actifs, donc une marque e-commerce, de l'immobilier, peu importe, mais en tout cas des actifs pour ensuite s'adosser à des activités qui nous passionnent. Il y a plusieurs raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat, et notamment lancer sa marque e-commerce. Tu peux déjà t'aider toi-même, aider ta famille, aider tes proches, tes amis, et aussi créer des fondations et faire du bien, du coup, à beaucoup plus de personnes derrière. Comme Jack Ma, par exemple, le patron d'Alibaba, il a fondé l'association Jack Ma Foundation, donc qui œuvre dans différents secteurs comme l'entrepreneuriat, l'éducation, la protection environnementale. Plein d'entrepreneurs, du coup, qui ont œuvré pour des associations qui ont fait beaucoup de choses. Donc l'argent, c'est un outil, et du coup cet outil-là, il peut servir à tellement de choses que ça en devient franchement fabuleux de pouvoir posséder cet outil et de faire le bien autour de soi, tout simplement. Donc tu as partagé les 6 raisons les plus
répandu, on va dire, mais c'est à toi et toi seul de définir ta raison. Pourquoi tu dois te lancer? Pourquoi surtout tu dois réussir? Mets-nous en commentaire, ça nous intéresse. Si tu veux aller plus loin dans le e-commerce, clique dans la description, il y a un lien qui va te permettre d'obtenir nos 7 meilleurs conseils à Laura et moi-même qui, en 2015, quand on s'est lancé, nous auraient vraiment aidé. Mais malheureusement, il y avait très peu d'informations à cette époque-là. Nous, on a galéré et on a bossé du matin au soir non-stop pour avoir les informations, etc. Et ça fonctionne, mais par contre, on a dû bosser beaucoup plus dur que n'importe qui, je pense. En tout cas, dans ces années-là où il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le web là-dessus. C'est clair. Donc, si tu veux aller plus vite, toi, en 2 clics, tu peux récupérer 8 années d'expérience dans l'e-commerce et prendre un raccourci. On clôture cette vidéo et on te dit à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!